L'actualité sociale, Philippe Martinez, jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Ce sera une journée test aussi pour jauger de l'état de la contestation. À quoi, de votre point de vue, faut-il s'attendre aujourd'hui ? Écoutez, la mobilisation est toujours là. Le mécontentement aussi. Après 34 jours de grève et tout ce qu'on a dit sur les grévistes et pas souvent des compliments, l'opinion publique soutient toujours ce mouvement. Plus de 60% dans un sondage que j'ai aperçu hier. Estimant aussi qu'il faut arrêter un moment ce mouvement. Mais nous aussi. Nous aussi, il faut arrêter un mouvement. Mais on arrête un mouvement quand ceux qui... Quand la CGT a obtenu gain de cause ? Quand les salariés, on défend les salariés, on ne défend pas la CGT, madame. Quand les salariés considèrent que ce qu'ils demandaient est posé sur la table. Or, cette réforme, je le redis, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. On n'a aucune réponse du gouvernement. Une simple question. Qu'est-ce que c'est qu'une carrière longue, complète ? J'ai entendu le secrétaire d'État hier expliquer que au bout de 43 ans, ça veut rien dire, on ne connaît pas la valeur du point, donc cette réforme elle est mauvaise. Nous avons des propositions. Mais justement, on connaît vos positions depuis longtemps, Philippe Martinez. On peut vous faire beaucoup de reproches, certains le font, mais on ne peut pas vous faire le reproche de votre incohérence et de votre inconsistance. Vous avez gardé la même ligne. Votre désaccord de fond est donc acté. Pourquoi ne pas arrêter ? N'avez-vous pas suffisamment donné de gages, de combativité à votre base ? Mais parce qu'on veut améliorer le système actuel. C'est deux projets qui s'opposent. On n'est pas contre tout. On est contre un projet de réforme, mais on a fait des propositions. Et alors, normalement, demain, il y a une réunion. On n'a pas. Vous y serez d'ailleurs. On n'a pas l'heure ni le lieu. Mais enfin, non, mais me regardez pas comme ça. Vous allez les avoir. Là, on parle de détails. L'important, c'est le fond. Ça aussi, si on est attaché au dialogue social, on ne prévient pas ceux avec qui on veut discuter à la dernière minute. On a fait. Vous voyez, l'histoire du financement, on en a parlé déjà depuis 2 ans et demi. Et le 26 octobre, c'est encore Monsieur Delevoye, on lui a dit voilà les propositions de la CGT pour augmenter les ressources de la sécurité sociale et de la retraite. Mais vous faites des propositions, Philippe Martinez. On n'a pas attendu un 20h pour annoncer qu'on voulait parler du financement. Une réunion s'est tenue hier à Bercy sur les sujets importants. Et je sais qu'ils sont importants pour vous aussi, les fins de carrière dans la fonction publique et surtout la pénibilité. La CGT notamment a claqué la porte de cette réunion pour reprendre les termes du communiqué. Mais pour quelle raison ? En sachant que ces sujets sont essentiels. Premièrement, c'est tous les syndicats qui ont claqué la porte. Vous le savez très bien. Il n'y a pas Mais je pose la question à l'interlocuteur en face de moi. Mais il faut donner la bonne information. Il y a pas que J'ai dit la CGT notamment. Bon, on ne va pas faire une exégèse de mes mots. Quelle est votre réponse ? Je tiens à ce qu'on soit précis. C'est pas que la CGT qui a claqué la porte, c'est tous les syndicats. Ça devrait vous interpeller d'ailleurs. Quand aucun syndicat ne reste dans une salle où on a l'impression de se moquer de nous, il n'y a rien de nouveau sur la pénibilité. Est-ce que le gouvernement réintègre les 4 critères, notamment les vibrations, le bruit, les charges lourdes, etc. On dit on veut discuter de tout, mais alors dès qu'on commence à aborder un sujet, non pas ça. Allons dans le détail. Les syndicats présents, dont je dis la CGT, ont affirmé lors de cette réunion que le gouvernement prévoyait de supprimer des catégories actives qui permettaient, je le précise à nos auditeurs, aux agents ayant un métier particulièrement pénible de partir à la retraite de manière anticipée. Mais il y a un retard de 6 mois, vous le savez déjà, Philippe Martinez. Mais pourquoi vous m'interpellez, moi ? Vous n'êtes pas le leader de la CGT. Qui a dit il faut trouver un compromis ? Qui a dit il faut discuter ? Qui a dit ma porte est ouverte ? Or, on voit bien qu'elle est fermée, la porte, dès qu'on parle d'un sujet. Mais sur ce point, vous le saviez depuis 6 mois. Moi, j'ai retrouvé cette ligne dans le rapport Delevoye et la prise de parole du Premier ministre. Ça veut dire que vous agitez un ancien chiffon pour gonfler aujourd'hui la mobilisation. Attendez, mais le président de la République s'est exprimé le 31 décembre, vous l'avez entendu. Il a dit, mais il faut discuter. Plus le gouvernement dit il faut discuter, moins il discute. Soit tout est sur la table, c'est ce que j'ai compris, non ? Soit rien n'est sur la table.